de voir que ta situation, non, c'est inadmissible. Ma maladie, être guéri. Parce que les scientifiques ont dit, c'est fini pour moi. Mais ce que les hommes ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Les médecins peuvent faire leur déclaration. Amen. À Oslo, Norvège, j'avais une série de sœurs qui me côtoyaient. Elles tous, elles avaient des problèmes. Alors, il y avait une sœur du Congo-Brazzaville. C'est son mari qui l'a fait venir en Europe. Et son mari n'a jamais accouché. Mais elle au moins, elle avait déjà accouché avant. Alors, le problème est entré comment? Quand elle est venue, ils ont fait 4 ans sans grossesse. Vous savez, les familles africaines, la pression a commencé. Mais toi, tu fais venir une femme qui a un ventre à béton. Alléluia. Ce sont des paroles que les familles africaines déclarent. Et cette parole dérangeait la sœur. Cette parole a détruit l'harmonie dans les couples. Les frères, il dit à la femme, tu es une bonne arrière. Tu es une bonne arrière. Alléluia. Donc cette femme, dans la maison, elle se voyait inutile. Amen. Les gens peuvent te voir inutile. Les gens peuvent te déconsidérer. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu te voit. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te voit comme un champion. Dieu te voit comme un prince et une princesse. Dieu, dans ses yeux, tu as de valeur, tu as du prix, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te regarde pas inutile, tu n'es pas inutile, Dieu n'est pas inutile. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Cette femme, monsieur, elle est venue chez moi en pleurant. Elle plairait. Elle plairait. Elle plairait. Son mari a dit, je te donne la dernière chance. La 5e année, écoutez, chiffre 5. C'est un chiffre très important. Vous savez, dans la chiffrologie, les chiffres ont des messages. Il y a des révélations au travers les chiffres. David avait 5 pierres. Et ces 5 pierres ont renversé Goliath. Ces 5 pierres forment le nom de Jésus. Alléluia. La lettre J, la lettre E, la lettre S, la lettre U, la lettre S. 5, c'est les chiffres de la grâce. Alors on a accordé à cette sœur la dernière grâce, la 5e année. Pas d'enfant, Afrique. Alléluia. Imaginez, tu es venu en Europe. Tu n'as pas souffert pour avoir les papiers. Tu es venu immédiatement. Tu n'es même pas passé dans les montagnes du centre d'Asie. Alléluia. Amen. Directement à la maison. Tu es bien. Et on commence à te téléclasser. On t'a même fait un rappel. Alléluia. Et les frais d'installation, ils ont envoyé l'argent en Afrique. Amen. Il avait déjà une vie stable. Mais du coup, cette femme est partie à l'hôpital. Le plus grand hôpital d'Oslo, Boulevard Sikes. Et dans cet hôpital, les grands gynécologues de la place ont fait des déclarations dans la vie de cette femme que toi, on t'a coupé des trompes. En tout cas, parlant, biologiquement parlant,
tu ne peux plus concevoir. C'est cette parole qui est restée dans la tête de cette sœur. Alors elle est venue me voir en pleurant. Vous savez, je n'aime pas beaucoup imposer les mains aux gens. Amen. Mais j'aime aider les gens à déclencher les miracles d'eux-mêmes. Tu es l'artisan de ton propre miracle. Alléluia. Vous savez combien de gens dans les ministères, ils ont déjà reçu les impositions des mains et ils tombent, ils se réveillent avec les mêmes problèmes. On te lance l'onction, les nzondo, tu tombes, tu te réveilles avec les mêmes problèmes. Alléluia. Mais à quoi bon de faire danser les gens? Tu tombes, tu te réveilles avec les mêmes problèmes. Quand pasteur John impose les mains, tu tombes, tu te réveilles avec les mêmes problèmes. Évangéliste Joseph vient, ils imposent, tu tombes avec les mêmes problèmes. Mais il doit avoir quelque part un problème dans ta vie. Ce n'est pas les tombées qui va faire que ta situation soit résolue. Mais ta situation sera résolue quand tu vas prendre une décision dans ta vie. Voilà pourquoi je dis, la vie est faite de choix et de décisions. Alléluia. Alors je dis à cette sœur, est-ce que tu crois au miracle? Tu crois au miracle? Je dis à cette sœur, moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un grain de sable dans la mer. Je suis nul. Mais je connais quelqu'un. Et cette personne est capable de bouleverser. Il est le médecin de médecins. Il est le gynécologue de gynécologues. Il est l'obstétricien d'obstétriciens. Il est le tout de tout. Il est champion du monde de toutes catégories. Dans toutes les situations, dans toutes les maladies, dans tous les liens, dans tous les blocages, dans toute stérilité. Il est champion. Alléluia. Tu crois à cette personne? Elle a dit je crois. Je dis tu crois? On va prier. Et on a prié. Pendant qu'on a prié, Dieu a fait quelque chose. C'était un certain 23 décembre 2004. Elle devait partir en France pour une vacance de Noël. Et les dernières prédications de ce jour, c'était un certain 23. Un 23 décembre. Et quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a demandé de libérer une grâce dans la salle. Et j'ai libéré une grâce dans la salle. J'ai demandé à tout le monde de se mettre debout. J'ai dit tous ceux qui ont des problèmes, commencez déjà à voir ta solution. Et commencez à réaliser que Dieu a exaucé ce que toi tu crois. Je ne disais pas que c'est que tu pries, mais c'est que tu crois. Alléluia. Alors je les ai demandé de croire. Alors quand j'ai libéré la grâce, alors il y a eu quelque chose qui est tressailli dans la vie. Tout ce que mes yeux ont vu, elle a saisi son ventre. Et elle s'est accroupie. Elle n'était pas tombée. Mais elle a saisi son ventre. Et s'est accroupie. Et après la prière était finie. C'était juste un clic. Mais la grâce était entrée dans ce ventre. Alléluia. Alors, quand elle est partie en France, Dieu lui a dit, les Dieu est grosse. Les malaises. Les malaises. Mais elle ne comprenait plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a plus l'appétit. Les goûts. Les choses commencent à devenir bizarres. Non, elle fait cracher à tout moment. Elle a envie de manger les choses non mûres. Mais non. Mais son mari a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle part en France. S'examiner. Mais les gynécologues te disent, mais sœur, mais ça fait 3 mois que tu es grosse. Alléluia. Elle m'a appelé de Paris. Dieu a exaucé la prière. Alléluia. Elle a accouché son enfant. Et aujourd'hui, elle a un bébé. Les médecins peuvent déclarer, ne regarde pas la taille. Qu'est-ce que tes yeux de la foi regardent? Tu regardes la taille de ta maladie. Les disciples de Jésus ont regardé le pain. André a dit,
Nous avons quelques morceaux de pain et de poisson. Ils ont regardé leurs yeux dans les paniers. Mais ne regarde pas les paniers. Mais soulève tes yeux. Soulève tes yeux. Dis, je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Les secours